Bien, Monsieur Gautret. Monsieur Singal, vous avez demandé la parole. Tout d'abord, quelques petits mots sur, si besoin était, Val-Office, c'est un bailleur public. C'est le bailleur départemental. Sans les financements publics du Conseil général du Val-de-Marne, il n'y a pas de Val-Office. Et sans l'engagement de la puissance publique, qu'est le Conseil général du Val-de-Marne, sans Val-Office, nous n'aurions pas réhabilité au Laris, au Bois-Cadet, à Janzay. D'ailleurs, le hasard du calendrier fait que ce soir, nous avons en point numéro 3 de notre ordre du jour le protocole relatif à la mise en œuvre des clauses d'insertion à Fontenay avec Val-Office. Avec quel bailleur privé on trouve de telles clauses? Aucun. D'ailleurs, lorsque nous nous sommes rendus avec Monsieur le maire et Jean-Philippe Gautret à la réunion avec les locataires, il y a de cela 3 semaines, nous avons rappelé que c'est ensemble que nous avons empêché la vente par ICAD de son patrimoine, qui aurait laissé à l'abandon, chasser des centaines de familles, et que la même détermination qui avait été la nôtre il y a 2 ans, elle est identique aujourd'hui pour obtenir une bonne réhabilitation qui permette un logement de qualité avec l'augmentation la moins haute possible. Alors, je dis cela parce que je veux dire à notre collègue Patrice Bédoré, tu as écrit Monsieur le maire, mais je fais état puisque tu l'as mis en copie un certain nombre d'élus. La gestion de ce dossier est très politique, pas plus et pas moins que d'autres. Pourquoi la gestion de celui-ci serait plus politique que d'autres? Tous les dossiers de réhabilitation du logement social à Fontenay sont politiques. Tout est politique. Dans le Petit Robert, c'est la vie dans la cité, la politique. Donc le dossier, la gestion de ce dossier des 3, 5, 7, je te dis ça pour... si tu permets, je ne t'ai pas interrompu. Si tu permets, je ne t'ai pas interrompu. Fais-en de même. Fais-en de même. Fais-en de même. Je t'ai écouté religieusement. Donc sans Val-Office, qui a racheté ce patrimoine avec les financements publics, j'ajoute d'ailleurs que le plus grand des mensonges qui a été proféré durant l'été, par blog, etc., ça aurait été la vente par Val-Office de son patrimoine. Il y a une clause, lorsqu'en assemblée du Conseil général, avec mes amis de la majorité, nous votons les subventions à Val-Office, il y a une clause qui interdit la vente du patrimoine par le bailleur public qui reçoit des fonds publics, notamment, et pour l'essentiel, le Conseil général. Donc on peut. Alors évidemment, c'est plus facile seul devant son clavier que quand on est les yeux dans une assemblée et que certains ont proféré ça. D'ailleurs, mais je vous parle pas, je parle pas des élus, je parle pas des élus. Nous l'avons, faut pas vous énerver, nous l'avons rappelé le soir de la réunion publique, puisque dans son intervention, une personne a réinsisté sur la vente par Val-Office de son patrimoine. Mensonge. C'est public ce soir. Il y a Internet, on va nous voir. Mensonge. Il y a une clause qui interdit que Val-Office vende le patrimoine. Et j'ajoute quand même, que si par hypothèse absurde, la collectivité publique, le Conseil général fermait les robinets, il n'y a plus de bailleurs publics pour aider, pour accompagner les villes, et notamment la nôtre, pour réhabiliter le logement social. Nous avons accompagné ces locataires pour empêcher ICAD de vendre. Et lorsqu'on a fait des réunions publiques, je me rappelle encore comme si c'était hier, on a fait venir des responsables d'amicales de locataires du département de la Seine-et-Marne, devant 130 personnes, pour expliquer quel avait été le cheminement d'un patrimoine vendu par ICAD et ce qu'étaient devenus les gens aujourd'hui. À Fontenay, on est dans une situation inverse. Grâce à notre bataille, on permet à des gens qui sont là depuis 25, 30 ans, qui ont des revenus modestes, de pouvoir y rester. Et on continue la bataille avec eux pour que l'augmentation soit la moins haute possible.
Et moi je remercie à la fois notre maire adjoint chargé de l'habitat, de chercher des solutions pour rabaisser encore, notamment avec le concours de la régie. Voilà, ça c'est du concret pour les gens qui vivent avec 1000 ou 1100 euros par mois. Tout le reste, et donc ce n'est pas une gestion très politique plus que les autres. Elle est à l'identique. Et nous avons été à la mobilisation avec des dizaines et des dizaines de gens des 357, comme nous l'avons été avec ceux de la Redoute, comme avec ceux de Jean Massé, comme avec ceux du Bois Cadet. Et donc aujourd'hui, nous travaillons, et moi j'entends avec beaucoup de satisfaction, parce que nous sommes intervenus, évidemment beaucoup monsieur le maire, mon ami Jean-Jacques Bridet, président de l'office HLM Val-Office, nous sommes intervenus auprès du directeur général pour encore trouver une solution, celle que vient d'annoncer monsieur le maire. 20 €, et si on peut encore baisser avec le concours de la régie, tant mieux. Et sur 2 ans étalés, si c'est possible. Ça, c'est concret. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Et moi, je me félicite. D'ailleurs, nous l'avons dit samedi, lors de la fête des Larisses, qui était une belle fête, à beaucoup de locataires, d'agir à nos côtés, ensemble, locataires et élus, pour obtenir la meilleure réhabilitation possible. Et puis après, d'ailleurs, on en aura encore quelques autres dans le grand ensemble. Je pense notamment à la Redoute. Et puis quand même, je termine sur cet exemple. Nous venons de... Oui, mais je ne suis pas en campagne électorale, moi. Je ne suis pas en campagne électorale, alors je suis complètement, décontracté. Voilà. Et donc, je ne suis pas en campagne électorale, monsieur Escatier. Eh oui, je ne suis pas en campagne électorale. Le suffrage universel a tranché il y a quelques mois. C'est fini pour moi. Les gens ont tranché. Et donc, le hasard du calendrier, j'en termine là-dessus, fait que nous sommes dans une semaine particulièrement importante pour le logement social. Et moi, je me félicite de l'initiative qui a été prise, de la réhabilitation, rue d'Alérac, rue Jean-Jacques Rousseau, qui va permettre à des dizaines de familles de Fontenay à revenus modestes de pouvoir aussi habiter dans des quartiers qui permettent le développement de la mixité sociale. Je vous remercie. Bien, simplement un mot pour